Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler et découvrir le premier chapitre de Ichi the Witch, donc le nouveau manga sur lequel on va parler sur la chaîne. Donc c'est un manga de magie, fantasy. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Également avant de commencer, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc pour aujourd'hui, c'est seulement la découverte du premier chapitre, on va seulement le lire. Et ensuite pour la prochaine fois, donc je crois qu'on a au total 20 chapitres. Donc la prochaine fois quand le prochain chapitre sortira, c'est-à-dire le chapitre 21 ou 22 je crois. Donc on fera directement les reviews, comme ça premièrement on découvre et derrière on sera directement à jour pour faire les reviews habituellement, donc chaque semaine. Donc voilà tout pour les informations, on va commencer déjà par lire le synopsis. Dans ce monde, les sorcières doivent traquer leur magie au plus profond de la forêt. Le terrifiant roi de la magie et la plus puissante des sorcières se livre un combat mortel. Mais soudain, un jeune garçon rejoint la bataille. Il s'appelle Ichi et n'est qu'un simple chasseur. Cependant, il a le pouvoir de bouleverser ce monde dans cette épopée de chasse à la magie. Non, franchement, je pense que ça peut être pas mal intéressant. Je vous le rappelle également, ici, on avait l'auteur de My Hero Academia, Kohei Horikoshi, qui nous avait recommandé ce manga quand il commençait à sortir. Donc ici, reste à voir ce que sera vraiment l'histoire, mais je pense que ça peut être pas mal intéressant. Écoutez, maintenant, on va commencer. Je vous invite également à mettre le chapitre à côté, sur un autre écran, sur une autre page, pour que vous voyez tout simplement à quoi je réagis, quelle page, quelle image je suis en train de réagir. Donc on démarre, nouvelle série, donc Ichi the Witch, en japonais c'est Madan no Ichi. Dans ce monde, fruits, plantes, animaux, oiseaux, insectes et champignons sont heureux de pouvoir y vivre. D'accord, les quelques mots de ce jeune homme envers tous les êtres vivants. Oh, ok, et là ça commence avec un gros color spread pas mal stylé qui représente le personnage principal avec un autre personnage féminin. Là on sait pas qui c'est pour l'instant. Je veux chasser, j'ai trop envie de chasser. Venez faire le tour du monde. Ces personnes chassant en défiant la magie, on les appelle les sorcières. D'accord, très bien, et du coup là le chapitre commence réellement. La montagne des druides, un champ de fleurs près du sommet. Donc là on voit un champ tout simplement avec un animal. Je ne saurais pas vous dire quel est l'animal exactement. Bon, en tout cas ce qu'on va voir c'est que j'imagine là c'est bien le personnage principal, donc Ichi. Il était caché dans un buisson, ok, et là il s'apprête à le chasser, à chasser cet animal là, ok, d'accord. Donc ensuite je pense qu'on revient après dans son village, la montagne des druides, un village au pied de la montagne. Ouais, c'est ça, il doit être de retour avec l'animal. Oh, tu l'as enfin fait, il est vraiment énorme. C'est le gardien du champ de fleurs. Avec ça, on va pouvoir tranquillement gravir la montagne. Ceux qui ont été battus à mort vont pouvoir reposer en paix. Merci infiniment, Ichi. Donc voilà, le personnage principal, Ichi. En vrai, il est stylé. Beau cara design, je trouve, il est assez sympa. Mais non, c'est rien. Ça m'a juste pris 6 heures. Ah ouais, d'accord, à le chasser, un truc de ouf. Donc j'ai bien cru que j'allais hurler quand il m'a fait caca dessus. Quoi? C'est quoi ce truc? Ah ouais, d'accord. Je suis bien content de l'avoir capturé. Ok, ensuite ça passe à d'autres personnages. Là, on voit beaucoup de persos, je sais pas qui c'est, je sais pas s'ils sont importants pour l'instant, je pense pas vraiment. Faites attention à vous. Oui, n'oubliez pas de nous écrire. Coucou vous deux, c'est aujourd'hui que vous partez. Oh Ichi, t'as redescendu la montagne? Ouais, ce matin, nous on va passer notre examen. On va à la capitale, c'est trop bien. C'était quoi déjà? L'organisation? Mamaru? Mais non, dis donc l'examen qu'on passe, c'est... Bof, remarque, ça ne me concerne pas. D'accord, en fait, c'est un petit peu drôle parce que du coup, il leur demande la chose, mais à la fin, en fait, ils s'en fichent parce que ça ne le concerne pas. D'accord, ok. Voilà, j'ai fait du tri, des lapins et de la viande séchée. Prenez-les. Merci, mais non, c'est rien. Oh, Ichi, tu comptes vraiment vivre à la montagne? Tu sais, tout le monde t'aime beaucoup au village. Tu ne vas à la montagne que pour chasser. Si tu venais vivre au village. Finalement, je pense qu'ici, ça serait en quelque sorte peut-être une amie d'enfance ou quelque chose comme ça, des personnes qu'il connaît dans son village. Ichi va alors lui répondre, j'irai dans la montagne, il reste encore des choses que je veux faire. Ok, je vois, fais attention à toi. Et toi aussi, ok? C'est inutile, le monde dans lequel Ichi a vécu et celui dans lequel il vivra sont différents des nôtres. Bon, en route pour la montagne. Ensuite, ça continue sur un flashback, j'ai l'impression de lui plus jeune. À mes 6 ans, on me donna un petit couteau ainsi qu'un peu de nourriture. Quand je n'eus plus de nourriture, j'ai réalisé que j'avais été abandonné à la montagne. Ah ouais, attends, c'est peut-être un passé vraiment chaud, vraiment compliqué par contre. Peu importe, j'ai marché et je vivais au jour le jour. Puis au moment fatidique, j'ai soudainement remarqué que mon petit couteau ne servait pas qu'à chasser des proies, mais que je pouvais me trancher la gorge à tout moment. Attends, mais c'est un truc de fou, c'est quoi ces sujets que ça aborde là? C'est un peu compliqué quand même, c'est un peu chaud. Oh, attention, avant qu'il le fasse, on a l'impression qu'il y a une sorte de loup, vraiment féroce qui va l'attaquer. Ah ouais, non, là c'est stylé, en vrai les dessins sont vraiment pas mal, parce que là donc il va lui mettre un gros coup de poing je crois, non carrément avec son arme, avec son couteau, ce qui va sûrement le tuer sur le coup je pense. Je me surprenais moi-même en voyant à quel point je tenais à la vie. Puis j'ai appris à être reconnaissant envers les animaux, à pêcher le poisson, à identifier quelles plantes étaient comestibles, à localiser l'endroit où poussent les champignons, et enfin, à chasser le gibier. Ok, ah ouais, carrément, on voit qu'il s'est créé une sorte de cabane, la mort contre la mort, d'accord, avec ses armes, et aussi la tête d'un loup, je pense que c'est peut-être celui qui l'avait tué, je sais pas. Tout le monde dans le village m'a accepté, moi un vagabond, je leur suis reconnaissant et je les aime, mais il me reste quelque chose à faire. J'ai grandi en vivant dans la montagne grâce à mon instinct de survie, je ne sais pas comment j'ai acquis cet instinct, mais c'est grâce à lui que je suis parvenu à trouver ma voie,
on sait pas de qui il parle, dans le champ de fleurs près du sommet de la montagne. Ah ouais d'accord, là on a une double page, elle est vraiment magnifique. Je sais pas ce que ça représente. Attends, il dormait tranquillement et se servait d'un grand arbre en guise d'oreiller. Je sais même pas ce que c'est quoi cette créature géante ou quoi, je sais pas ce que c'est. Ce que je savais, c'est que c'était la première fois que je voyais une telle créature. Même sans la toucher, rien qu'en la voyant, je pouvais dire qu'elle était puissante et qu'elle pouvait très bien tuer des êtres humains. Ah ouais d'accord, à ce moment-là, je pense qu'il a dû prendre peur. Je me suis enfui, elle n'avait encore rien fait. Je ne pourrais sans doute pas dire si cette créature pouvait réellement tuer des êtres humains, ni même des animaux. Ensuite, ça reprend sur les mots « la mort contre la mort ». Je sais pas si c'est un slogan ou un truc comme ça pour se motiver ou je sais pas si ça le représente. S'ils ne sont pas face à moi dans le but de me tuer, alors ce n'est également pas mon but. Tuer des êtres que je ne mangerai pas, c'est pareil qu'un meurtre, ce n'est pas de la chasse. Je ne dois pas franchir cette limite. Mais si une créature lève la main sur un humain, si elle me montre ses crocs, si elle déclenche la mort contre la mort, alors je veux chasser, ok. Je veux chasser cette créature. Pour le moment, je vais installer un piège, un trou peut-être, ou alors un piège à coller. Si ce moment vient à arriver, si elle s'approche, je suis sûr qu'il pourrait peut-être la tuer. Non mais c'est quoi cette créature là? On dirait un grand truc noir, je sais pas, des plumes géantes, avec une chevelure, je sais pas, comme un cheval peut-être. Ça n'a aucun sens, je trouve, cette créature, elle est très bizarre. Oula, par contre là ça devient assez bizarre, on voit la créature, donc là on voit ses crocs, ses yeux peut-être je crois. Par contre elle parle, j'y suis enfin bande de moucherons. C'est quoi cette créature? C'est pas un humain, enfin ce serait un monstre, un truc comme ça, vraiment c'est bizarre. Dites, pourquoi le carrosse est arrêté? Heureusement qu'on a de la viande séchée. Eh bien la circulation est bouchée. Pourquoi on va rater notre train si ça continue? Mais c'est-à-dire que, apparemment il s'agit d'une urgence magique. Une urgence magique? Mais non, c'est lié à la magie. Où ça, je veux voir de la vraie magie. Mais qui a dit magie? Oui, je suis sûr qu'elles vont venir, les sorcières. Ah bah voilà du coup le fameux personnage féminin qu'on a vu dans le color spread au début. Donc là je pense que ça sera un perso important forcément puisqu'il est nommé. Donc c'est Death Crow, la sorcière de l'abîme. Ok, Death Crow, faudra retenir ce nom. La montagne des druides proche du sommet. Par contre niveau chara design très sympathique, vraiment le perso a du flow quand même. Vraiment très sympa avec une sorte d'épée, je sais pas ce que c'est comme arme qu'elle a. Trouvé, tu es sûr que c'est Uroro? Donc là peut-être un nom à retenir aussi. J'en suis sûr, enfin je crois, mais décide-toi. Allez j'y vais, tu gères la protection des civils, d'accord? Attends quoi? Attends une seconde. Et les renforts, ils vont me gêner, attends, Death Crow. Oh d'accord, ensuite on a un autre personnage qui est introduit, Money Gold, la sorcière dorée. Je sais pas qui c'est exactement, peut-être que c'est une représentante supérieure, je sais pas, elle est peut-être au-dessus de celle-là. En tout cas, elle va dire bon sang, quelle fille bornée. Ouais, peut-être qu'elle fait partie du village ou etc. Elle doit la protéger, j'en sais rien. Mesdames, veuillez évacuer les citoyens des environs et dépêchez-vous d'ériger une barrière de protection. Ok, là par contre c'est très bizarre, il y a des miroirs de partout, je sais même pas ce qu'ils foutent là, ça n'a aucun sens. Aucune sorcière de disponible, elles sont toutes déjà en chemin vers la montagne des druides. Nous devons tout mettre en place ici, sinon ça sera désastreux. Dans tous les cas, Death Crow doit obtenir la magie de Uroro. On sait toujours pas qui c'est ce fameux personnage. Il ne faut pas que cette magie agisse à sa guise. Dans ce monde, la magie se trouve dans chaque être. La magie est entrée en contact avec l'humanité il y a longtemps de cela. Attends, je me pose peut-être la question, est-ce que Uroro, ça serait ce fameux monstre, cette créature qu'on aurait vue? Je sais pas, peut-être qu'elle est connue déjà des sorcières. Donc ça serait pourquoi elle serait là, je sais pas du tout. Lorsque de l'eau s'est soudainement mise à parler, d'accord, ici on a une bulle d'eau qui va dire bonjour. Ici je pense que ça va être surtout la référence au monde fantaisiste, et évidemment la fantaisie qui est là. Donc bois absolument toute cette eau, tu acquériras ainsi la magie de l'eau, telle est l'épreuve. Si tu la réussis dès l'aube, je t'apprendrai un sort pour que tu puisses contrôler l'eau. Suite à ça, la magie du feu déclara « Tiens-moi pendant 1 heure ». La magie des glaces s'exclama « Sois ma partenaire pour une nuit ». La magie du vent ordonna « Fais un voyage de 1000 km avec moi ». Après avoir surmonté toutes ces épreuves magiques, les humains ont appris la magie. De nos jours, les personnes respectent ces chasseurs qui ont appris la magie en surmontant ces épreuves complexes. On les appelle donc les sorcières. Ok, là c'est vraiment pas mal. Donc là on voit différents personnages. Je sais pas s'ils sont importants. En tout cas on voit un personnage au premier plan. Je pense que celui-ci pourra être important pour la suite, je sais pas. D'ailleurs c'est vrai qu'ici on voit que les personnages sont appelés des sorcières. Donc c'est surtout des personnages féminins qui sont mis en avant. Tous les citoyens ont été évacués. C'est fait à 80%. Où en est la barrière? Faites-le à 4 voire 5 et étendez-vous. Faites tout pour qu'il ne s'approche pas du sommet de la montagne. À partir de maintenant, c'est un combat entre monstres qui se déroule. Ok, attends, c'est un truc de ouf. Là du coup je crois que c'est Death Crow qui est contre un monstre ailé avec un casque, ça n'a aucun sens. Vraiment c'est hyper chelou. Ok, je me doutais que tu allais me trouver Death Crow. Ok, bah c'est bien ça. Donc Death Crow qui va se battre contre lui. Je sais même pas ce que c'est ces monstres parce que comme il parle c'est vraiment très étrange. Tu m'aimes à ce point, tu m'admires en secret, c'est ça? Ah, tu me dégoûtes. Laisse-moi te dire que tu vas très vite te crever, espèce de crâneur, va. Ah, mais c'est que t'es toute gênée, j'accepte tous les challengers. Mais est-ce que tu vas gagner face à moi, le roi Uroro? Ok, du coup, c'est lui, Uroro. Mais je sais pas si c'était ce personnage qu'on a vu dans la forêt plus tôt. Je sais pas si c'est exactement lui. On continue donc, la magie est vivante, par conséquent, chaque chose peut penser. Et le pire de tout, chez le roi Uroro, c'est sa magie.
Il a refusé l'apprentissage des sorcières, détruit des montagnes, asséché des rivières et des lacs, et a pris de nombreuses vies. C'est une magie contre l'humanité. Si tu me laisses tranquille, j'irai en tuer d'autres. Après tout, j'ai vécu pendant bien trop longtemps. Il faut que je m'amuse avec des humains, sinon je vais m'ennuyer. Si tu veux m'acquérir, voici ton épreuve, tu dois arrêter mon cœur. C'est aussi simple que ça. Voyons voir si tu peux le faire, sorcière. Et donc le combat va vraiment commencer. On a le personnage donc de Deathcrow qui va utiliser une technique, un sort qui s'appelle Razoud. Oh, par contre là c'est vraiment stylé, on a une double page, vraiment magnifique. Donc on voit le personnage donc de Deathcrow qui va utiliser son sort, ça va exploser de partout. C'est terrifiant, vous devez absolument gagner Dame Deathcrow. Ok, là c'est vraiment pas mal, hein, les dessins très stylés. Je sais pas ce qu'elle fait, je crois qu'elle l'a mis mal, vraiment le Uroro là. C'est comme si vraiment elle était au-dessus de lui là, qu'elle avait peut-être gagné hein, pour le coup. Moi j'imagine que c'est pas du tout le cas. Deathcrow, tu as dû t'en rendre compte, maintenant non. Cette étrange sensation, laisse-moi te raconter la sombre vérité sur comment est-ce que j'ai pu survivre des milliers d'années sans que vous, sorcières, n'ayez pu me maîtriser. Alors c'est parce que vous, les femmes, ne pouvez pas me briser le cœur, c'est comme ça que ça marche. Je suis surpris que tu aies réussi à aller jusque-là. C'est la première fois de ma vie que j'ai aussi peur, même si tout ça reste inutile. Espèce de saloperie de magie, peu importe à quel point les sorcières actuelles sont puissantes, vous ne pourrez pas enfreindre cette règle. Tant que les sorcières ne seront que des femmes, il vous sera impossible de m'acquérir. Mais donc attention, voilà ce qui va se passer. Je pense qu'on l'avait peut-être pré-shot évidemment. On a le personnage de Ichi qui arrive. Donc lui c'est un homme, évidemment ce n'est pas une femme. Donc c'est là que tout va changer j'imagine forcément. Comme on a vu avec le synopsis, ça va être lui qui va renverser le monde et qui va sûrement le battre à la fin. Attention, j'ai tout spoilé. Non, après je pense que c'est peut-être un scénario prévisible, ça devait être ça qui devait se passer. Ok, donc on continue. On voit qu'il se retrouve face à lui. Ah ouais, mais même lui il est carrément choqué. Quoi? Mais t'es qui toi? D'où tu sors? Je suis un mec, hein? Je te dis que je suis un mec, ok? Voilà, c'est vraiment stylé parce qu'il a essayé de l'attaquer, mais Ichi a réussi à esquiver. Ah oui, et là, il a dû utiliser un piège carrément pour le bloquer, pour bloquer ses mouvements. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Un trou? Ouais, avec ce piège accolé en prime. Ah ok, bah c'est ça qu'il avait utilisé. Donc plus tu vas essayer de l'enlever, plus il va se resserrer. Tu l'enlèveras pas si facilement. Attends, mais attends, qu'est-ce que tu veux me faire? Arrête, je te dis, pose ce couteau. C'est quoi cette lueur qui brille dans tes yeux? Ne t'approche pas de moi, pose ce couteau. Attends, mais tu vas me dire qu'il va le buter directement, en fait? Attends, espèce de... Toi, t'as vraiment l'intention de me tuer? La mort contre la mort, c'est tout? Ah ouais, là, par contre, c'est vraiment stylé. Il lui saute dessus, il lui plante donc son couteau vers son cœur, tout simplement. On voit que ça le brise. Il est en train de crier de douleur, j'imagine. Et là, je pense qu'il a dû mourir. Oh, mais attends, mais même là, c'est stylé. Attends, je sais pas si c'est une métaphore ou un truc comme ça dans son esprit, peut-être dans sa tête. On voit qu'il s'est métamorphosé. On voit qu'il a des vêtements de sorcière maintenant. On voit qu'il s'est transformé carrément. Mais c'est quoi ces fringues? Ouais, c'est ressorti. Mais il est passé où? Ça, le gamin, t'as pas intérêt à bouger. On voit d'une part qu'elle est choquée. Peut-être, évidemment, elle sait pas qui il était. Lui, Ichi sort de n'importe où. Peut-être qu'elle le connaissait pas. À ce moment-là, on voit que Deathcrow avait lancé une sorte d'objet vers lui pour essayer de l'empêcher de bouger, de l'attraper. On voit qu'il a réussi à briser sa barrière magique, ok? Mais je t'avais dit de pas bouger. T'avais l'intention de me tuer. T'es quoi, une espèce de machine à couper les têtes, d'accord? En tout cas, là, tu t'es mis dans un sacré pétrin. Bouge pas et dis rien. Et essaie surtout de pas prononcer un sort. Un sort? Oui, ici, par exemple, comme Razoud, comme elle a dit tout à l'heure. Mais c'est quoi? Ah ouais, d'accord, en fait, il a utilisé sans faire exprès. Et là, on voit de la magie qui s'écoule un peu tout autour de lui, comme une sorte d'explosion. Ah ouais, non, mais c'est carrément impressionnant. Ça rasait carrément toute la forêt qui était à côté. L'attaque, elle est surpuissante. Pour l'anecdote, seules les femmes possèdent des pouvoirs magiques. Toutes celles qui peuvent apprendre à utiliser la magie, on leur donne l'appellation de sorcière. Ok, donc là, c'est la première fois qu'il y aurait un homme, en fait. Dans ce monde, il est impossible pour les hommes d'utiliser la magie, mais il peut exister des magies spéciales, par exemple. Certaines épreuves ne peuvent être surmontées que par des hommes. De plus, si cet homme possède un corps et un esprit bien entraîné, qui peut résister à la magie, il peut réussir à l'épreuve. La probabilité qu'il acquiert alors de la magie reste cependant de 0,001%. Donc finalement, c'est-à-dire une chance sur 100 000, je crois. Ce qui veut dire que c'est quasiment impossible, à moins qu'un miracle comme celui-ci ne se produise. Ok, donc c'est la fin du premier chapitre. Ichi entre dans le monde des sorcières et de la magie. Ok, vraiment, ça a l'air vraiment pas mal. Donc on termine sur cette dernière page avec les nouveaux vêtements tout simplement de Ichi en mode de sorcière. Vraiment, c'est pas mal stylé. Oui, je pense que là, ça peut être vraiment pas mal, hein. Déjà, on nous a montré, on nous a introduit les créatures, les sortes de monstres qui utilisent de la magie. Donc tout le système de magie, de fantasy. Et puis surtout, ouais, les personnages, donc les sorcières qui ont des pouvoirs magiques, des sorts. Non, sérieusement, je pense que ça peut être pas mal. Donc pour la prochaine fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais lire les autres chapitres pour me mettre à jour. Et quand le prochain chapitre sortira, on passera directement au review hebdomadaire. Comme ça, ça sera plus simple, on sera directement à jour, ça sera plus sympa, je pense. Ouais, du coup, finalement, pour résumer, c'était un très bon premier chapitre. Je pense que ça peut être vraiment intéressant de découvrir la suite. Je pense que ça peut être un très bon manga. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires le concernant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'univers, les personnages, les pouvoirs sont intéressants? Est-ce que ça vous a plu? Et est-ce que vous allez lire la suite pour découvrir avec moi donc les prochains chapitres et voir ensemble les reviews?
Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos sur Itchy the Witch. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.